Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une alerte qui a fait pas mal de bruit, celle d'Elon Musk. La population humaine, elle pourrait s'effondrer rapidement. Oui, c'est une idée assez frappante, surtout venant de lui, une voix qui porte beaucoup. Exactement. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de confronter un peu cette rhétorique, cette idée d'un effondrement civilisationnel imminent aux données démographiques mondiales réelles. C'est ça, démêler un peu le vrai du faux, les mythes de la réalité qui est, on va le voir, beaucoup plus complexe. Pour ça, on s'est appuyé sur une analyse assez détaillée qui s'appelle la démographie mondiale, mythe d'extinction et réalité complexe. On veut comprendre pourquoi cette vision très focalisée sur l'Occident est peut-être trompeuse. Tout à fait. Alors, entrant dans le vif, Musk, il n'y va pas de main morte. Il parle d'un risque plus grand que le changement climatique qui pourrait mener à une extinction de masse. Oui, il utilise des images fortes, comme cette idée d'une civilisation qui finit en douceur dans des couches pour adultes. C'est assez parlant. Très parlant. Et il pointe du doigt des pays comme Singapour, le Japon, la Corée du Sud. Oui, mais attention, quand on regarde de près, ça ressemble moins à une prédiction scientifique stricte, disons, d'une extinction en 20 ans, qu'à un outil rhétorique. Un outil rhétorique, c'est-à-dire Pour alerter sur la baisse de la natalité, qui est réelle, mais dans certains pays industrialisés. Le danger, c'est d'extrapoler ça à un phénomène localisé, à une catastrophe mondiale inévitable, quoi. D'accord. Surtout que les chiffres mondiaux, eux, ils racontent pas tout à fait la même histoire. Ah non, pas vraiment. Premier 8,2 milliards de personnes en 2024. L'ONU prévoit un pic autour de 10,3 milliards vers 2084. La croissance ralentit, c'est vrai, on était à 0,9% en 2023, mais elle reste positive. On est loin d'un effondrement là, non. Effectivement, ces chiffres globaux dressent un tableau très différent. Et le moteur principal de la croissance, aujourd'hui et demain, c'est l'Afrique. Ah oui. La population africaine pourrait passer de environ 0,8 milliards en 2000 à presque 2,5 milliards en 2050. L'Afrique subsaharienne, elle pourrait carrément doubler d'ici là. Doubler ? Oui, et on estime que la moitié des naissances mondiales en 2100 auront lieu en Afrique. Vous prenez le Niger, par exemple, le taux de fécondité est à plus de 6 enfants par femme. Le Nigeria pourrait devenir un des pays les plus peuplés du monde. Impressionnant. Et il n'y a pas que l'Afrique, j'imagine. Non, il y a aussi l'Inde, bien sûr, qui a dépassé la Chine en population. Et sa population continue d'augmenter. On vise 1,68 milliard vers 2050. Alors, même que son taux de fécondité a baissé. Oui, même s'il est maintenant proche du seuil de remplacement, autour de 2 enfants par femme, ça continue de monter grâce à ce qu'on appelle l'élan démographique. L'élan démographique ? C'est l'inertie, en fait. Comme la population est très jeune, même avec moins d'enfants par femme, mécaniquement, il y a beaucoup de naissances et la population continue de croître pendant un certain temps. D'accord, je vois. Et tout ça, ça contraste violemment avec ce qu'on observe en Occident. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Et à 1,4 enfants par femme, Singapour 1,17, le Royaume-Uni 1,44. Dans les pays de l'OCDE, les taux ont été divisés par 2 depuis 1960, en gros. Exactement. Et c'est ce déclin-là, très spécifique à certaines régions, qui semble capter toute l'attention de Musk. Et c'est là qu'il y a un biais, alors. C'est ça. On touche au cœur du problème. Ouais. Cette analyse, elle prend l'expérience occidentale comme une sorte de norme universelle. Elle minimise, voire ignore, les dynamiques totalement différentes du Sud global. Quelles sont les implications de ce biais occidentalo-centré ? Elle peut être assez sensible, politiquement et socialement. Se focaliser autant sur le déclin occidental face à la croissance africaine, ça peut, même sans le vouloir, faire écho à certaines angoisses identitaires. Voire à des théories comme celle du grand remplacement. Voilà, ça peut être interprété comme ça par certains. Et surtout, ça détourne l'attention des défis qui sont immenses dans les pays à forte croissance. La pauvreté, l'accès aux ressources, l'éducation, les infrastructures. On risque de se tromper de priorité au niveau mondial. D'ailleurs, les démographes professionnels, eux, ils sont plutôt critiques face à ces discours alarmistes. Oui, Joseph Chamy, qui a travaillé à l'ONU, ne mâche pas ses mots. D'autres, comme Angelito Malixé, rappellent qu'un déclin démographique, ce n'est pas forcément un effondrement. Les sociétés s'adaptent. Elles s'adaptent comment ? Par l'automatisation, par exemple, pour compenser le manque de main-d'œuvre. Et il rappelle aussi que la surpopulation reste un vrai souci dans certaines zones. Et concernant Musk lui-même, quelles pourraient être ses motivations derrière ces déclarations ? Difficile à dire avec certitude. On peut imaginer plusieurs choses. Son rêve d'aller sur Mars, qui nécessite des colons, des gens. Ah oui.
Les impératifs économiques aussi. Ces entreprises ont besoin de main-d'œuvre, de consommateurs. Ou alors c'est peut-être une conviction personnelle, une idéologie pro-nataliste. Quoi qu'il en soit, son influence est énorme. Exactement. Son influence médiatique est telle qu'il arrive à mettre ces sujets sur la table, à façonner le débat public. C'est ce qu'on appelle l'agenda setting. Bon, en résumé, si on regarde les faits, les chiffres globaux, l'idée d'un effondrement démographique mondial imminent, ça tient plus du mythe alarmiste que de la réalité. C'est ça. La réalité, c'est une mosaïque beaucoup plus complexe, avec des régions en déclin, d'autres qui ralentissent et d'autres encore en pleine expansion. Donc il faut une discussion plus nuancée. Absolument. Une discussion basée sur les faits, sur toutes les données. Les défis sont réels partout, mais ils sont différents. Ici, c'est gérer le vieillissement, la main-d'œuvre. Là-bas, c'est répondre à la pression sur les ressources, assurer le développement. Et ce débat très polarisé sur l'effondrement cache peut-être d'autres choses. Oui, sans doute des angoisses plus profondes liées aux grands changements en cours. Les équilibres économiques, géopolitiques qui bougent, les questions environnementales. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être un peu provocatrice. Oui, une question pour réfléchir. Si l'innovation, si l'intelligence artificielle, l'automatisation arrivent à compenser le manque de bras dans les pays qui vieillissent, qu'est-ce qui définira vraiment la force ou la vitalité d'une civilisation au XXIe siècle? Est-ce que ce sera encore le nombre brut d'habitants? Ou autre chose. Ou bien est-ce que ce sera plutôt la capacité d'adaptation, la durabilité, l'équité? C'est une question ouverte. Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo ou à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À très bientôt.